Bonjour, Mathieu avec toi de l'œil du recruteur. J'espère que tu vas bien malgré ce processus ultra difficile qui est ta recherche d'emploi actuelle. Je le comprends parfaitement parce qu'on a à quelque part à vivre la même agonie au jour le jour, au quotidien, que tu sois donc en recherche d'emploi active ou passive, c'est-à-dire que tu es cette détresse psychologique-là de ne pas avoir suffisamment de temps ou d'énergie pour déployer tes initiatives, ou sinon que tu aies beaucoup trop de temps devant toi puis que tu as l'impression de ne pas savoir quoi prioriser, qu'est-ce qui est donc le plus productif pour toi, le plus efficace. Dans les deux cas, je me reconnais totalement dans cette situation-là parce qu'il y a des semaines où j'ai pas suffisamment de temps puis j'ai l'impression de ne pas avancer. Il y a d'autres semaines où, comme créatif, j'ai l'impression de pas dédier mon temps aux bonnes choses. Alors, dis-toi qu'on a le même métier à partir d'aujourd'hui, toi et moi. Tu es devenu, un créateur, une créatrice de contenu. Tu n'es pas un influenceur, une influenceuse, mais parce que tu ne t'adresses pas à beaucoup de gens en même temps, évidemment, mais à quelque part, on est tous les deux à se lever le matin, à vouloir créer des contenus interpellants, que ce soit dans un CV, dans un LinkedIn, ou en vue de ton entrevue, là, un elevator pitch pour séduire notre cible et obtenir des opportunités, se vendre à quelque part. Alors, c'est la même chose pour moi parce que je dois toujours le trouver de nouveaux leads dans mon métier. Et pour toi, ça va être la même chose. Il va te falloir que tu trouves des leads et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage que j'ai eu dans la dernière décennie à être à mon compte qu'on va transposer à ta recherche d'emploi. Alors, ton horaire, si tu es en recherche d'emploi active, là, que tu y consacres tout ton temps, ton horaire va peut-être changer drastiquement vis-à-vis de ce que tu faisais avant. Tu avais un horaire qu'on appelle un horaire de type manager et là, tu passes à un horaire qu'on appelle un horaire de type développeur. On pourrait aussi l'appeler un horaire créatif. Ça vient ce concept-là d'un article de Paul Graham qui a été écrit en 2009 qui est Manager Schedule versus Developer Schedule. Et ça veut dire qu'on ne gère pas la journée de la même façon lorsqu'on est dans un processus créatif parce que notre énergie créative, elle est limitée. Hein? On n'a pas la même capacité de production en après-midi ou en soirée versus le matin. Alors, c'est important de débuter avec nos actions qui vont être les plus porteuses de résultats potentiels. J'ai nommé donc écrire, rédiger. Et c'est bien dommage que la recherche d'emploi soit ainsi, mais c'est un exercice de rédaction. Donc, je sais que c'est assez triste à entendre. Ce n'est pas une compétence que tu as développée activement ces dernières années. Il va falloir que tu la développes assez rapidement, cette compétence-là, à écrire de meilleurs textes. Donc, il va falloir que tu deviennes un copywriter assez rapidement. Il va falloir que tu développes l'art de créer des accroches, des hooks. Alors, le meilleur investissement, c'est toujours tes introductions, que ce soit la question « Parlez-moi de vous », développer un pitch d'ascenseur pour cette question critique-là du début, ou sinon pour développer un profil pour ton CV qui arrive donc dans les premières lignes, un objectif, ça peut être le début de ta lettre de présentation. De présentation. Alors, ces éléments de personnalisation-là, développés pour tes cibles, les employeurs ou des offres d'emploi bien précises, ça va être tes meilleurs investissements de temps. Alors, chaque matin, si tu te demandes par quoi commencer, ça va toujours être avec de la production, avec de l'écriture. L'écriture, ça s'opère aussi lorsque tu fais des invitations. Alors, même si tu es en mode réseautage, que ton but pour trouver un prochain emploi, c'est d'aller luncher, bien dis-toi que ça aussi, ça démarre toujours d'un texte. Hein? Donc, se remémorer de quoi vous aviez discuté la dernière fois pour personnaliser ton message, à quel endroit vous étiez connu ou vous étiez vu la dernière fois. Alors, c'est en personnalisant tes messages que tu vas susciter l'attention des gens puis qui vont être encore plus intéressés à aller luncher avec toi. Donc, même principe, c'est toujours de l'écriture. Si tu veux approcher des gestionnaires sur LinkedIn que tu ne connais pas encore, des inconnus, bien, dis-toi que tu peux, oui, réutiliser le même texte à chaque fois, mais pour être vraiment efficace, bien, c'est bien dommage. Il va falloir que tu réécrives et que tu l'adaptes à ta sauce et que surtout que tu l'adaptes à la personne que tu vas cibler. Quand je dis l'adapter à ta sauce, je voulais me référer au fait de ne pas toujours utiliser des modèles et des templates ou l'intelligence artificielle parce que tu vas sinon le sonner comme une IA. Les gens ils commencent à être de plus en plus, ils commencent à avoir l'œil aiguisé par rapport à qu'est-ce qui est un texte qui vient de l'IA ou non. Alors, il y a des formulations classiques et moindrement que tu parles à quelqu'un qui est du monde de l'administration,
il va probablement se douter que tu as utilisé l'IA pour l'écrire. Alors, c'est pour ça que je dis de l'adapter à ta sauce, d'être plus authentique, d'être plus personnel dans tes invitations. Et ça débute donc toujours avec de l'énergie créative. Si tu veux avoir conscience tranquille, te réconcilier vis-à-vis du fait que tu es en train de faire la bonne chose, alors la première heure de ta journée ou la deuxième heure de ta journée doivent être dédiées à produire. Et une fois que tu vas avoir écrit juste une trentaine, quarantaine de mots, mais qui vont être très bien ficelés, que tu vas avoir donc trouvé une nouvelle façon de te présenter, tu vas avoir gagné ta journée et tu peux dormir sur tes deux oreilles une fois venu le soir. Parce que si tu consacres ce temps-là, cette énergie-là à des actions suboptimales, comme par exemple rechercher des nouveaux postes, des nouvelles offres d'emploi, ou peut-être à appliquer carrément, à remplir de formulaires. Donc, supposons que c'est la première chose que tu fais en te levant, bien, malheureusement, ton énergie créative va s'être amenuisée et tu vas être moins en mesure de produire des textes de qualité une fois venu l'après-midi. Alors, tu vas devoir inverser ces processus-là. Même si la recherche, ça fait partie du processus créatif, ce n'est pas la meilleure utilisation de ton énergie. Donc, la recherche de nouveaux postes, c'est la première chose à laquelle tu consacres tes journées pour ensuite écrire ton texte puis appliquer. Il va falloir que tu changes l'ordre des choses. Donc, rechercher, garde-toi ça pour l'après-midi, garde-toi ça pour la soirée. Si tu es en recherche d'emploi passive, là, que tu as juste les soirs puis les fins de semaine, bien, regarde si tu as la possibilité de te coucher moins tard le soir, peut-être de consacrer ce temps-là à du ressourcement en famille, quitte à te lever plus tôt le matin puis à passer juste une demi-heure pour écrire ton 30 mots, ton 40 mots. Je te le disais, ça va être une journée gagnée parce que si ce 30-40 mots-là est super personnalisé à ta cible et qu'il te décroche un appel, ça va être rentable. Donc, je me répète, les introductions, ce sont tes meilleurs investissements dus à leur positionnement. Début de CV, début de lettre, début de sommaire LinkedIn, titre LinkedIn, début d'entrevue, donc parlez-moi de vous, pitch d'ascenseur. Sinon, des invitations LinkedIn, des messages à des anciens contacts. Donc, avant d'aller luncher avec ton vieux contact, pas vieux, mais ton contact de longue date. Alors, avant d'aller luncher avec lui, consacre tes 2-3 premières heures de la journée à juste produire, écrire du texte pour planifier tes prochains lunchs. Donc, ça va être tes meilleurs investissements. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je dis qu'on a le même métier maintenant, parce que moi, c'est exactement le même principe. Si je veux avoir une journée efficace comme pigiste, comme travailleur autonome, je sais pas pourquoi je dis tout le temps les deux, un pigiste, travailleur autonome, je ne sais plus lequel choisir. Si je veux avoir une bonne journée comme travailleur autonome, je vais toujours produire dans ma première heure de la journée, et ce assez tôt là, après ma routine matinale. À peine 10-15 minutes après que je suis levé, je démarre tout de suite avec de la production de texte, parce que je sais que ça va disparaître, cette énergie-là, plus la journée va aller. Lorsque tu veux devenir un créatif aussi, pour transposer des compétences donc du travail autonome, donc de mon métier au tien, une des leçons que tu dois apprendre aussi, c'est qu'il faut que tu apprennes à documenter. Et ce, exactement comme si tu étais un copywriter, par exemple. À voir les choses, les accroches, les hooks, donc les textes qui ont suscité ton attention. Ça peut être via des publicités ou par l'entremise de publications sur LinkedIn. À chaque fois que tu as cliqué sur Voir plus ou que tu as été intéressé pour acheter un produit, eh bien, tu vas devoir commencer à noter ces textes-là pour réemployer des formulations semblables dans tes approches, parce que c'est pas vrai que ça va tout venir de l'intelligence artificielle, parce que un language model, ça a toujours les mêmes patterns de langage. Alors, tu vas devoir trouver tes inputs, là, ton inspiration d'autre part. Certes, l'IA, ça peut être un de tes inputs, mais il va falloir que tu en trouves d'autres et que tu les documentes. Aussi, il faut que tu documentes tes idées, il va falloir que tu documentes aussi les personnes que tu veux recontacter, les entreprises que tu veux approcher. Alors, dans tes moments de recherche en après-midi, ou sinon, dès que tu as une idée sur comment tu pourrais croiser deux idées pour mieux interpeller quelqu'un ou pour développer un contenu, créer une nouvelle approche. Il y a des rappers qui sont là, je vais tourner le bras. Donc, c'est des choses inattendues, des fois comme ça, de la vie. Alors,
On a... où est-ce que j'étais, moi, avec ça? Ils m'ont déconcentré, eux autres. Donc, oui, c'est ça. Là, tu es en mode copywriting et ton système central de documentation, ça va être une des façons de bien t'organiser. Ça va être de pas juste conserver une grille Excel avec les postes sur lesquels tu veux appliquer, non. Il va falloir que tu commences à noter tes idées dans un système central qui va aussi pouvoir servir de gestion de projet. Ça veut dire de transformer des idées que tu as eues en action. Donc, par exemple, j'ai vu tel employeur à telle place dans une, je sais pas moi, dans une nouvelle, là, un communiqué de presse ou whatever, puis il avait l'air d'avoir des activités intéressantes. Donc, recontacter cette entreprise-là, nanana, et te mettre un échéancier là-dessus pour dès que va venir la prochaine journée, ta prochaine journée de travail comme chercheur d'emploi, que tu débutes avec cette entreprise-là qui a suscité ton attention. Donc, ça peut être ton système central, ça peut être un OneNote, ça peut être Evernote, ça peut être un Trello, un Asana, ça peut être moi j'utilise Taskade personnellement, donc lorsqu'on est créateur, ça devient notre outil principal. Il va falloir que tu ajoutes le verbe se déculpabiliser à la liste des compétences, juste des verbes, là, à la liste des compétences que tu vas devoir développer vis-à-vis tes moments de repos ou de ressourcement. Donc, être tout à fait à l'aise de prendre une journée ou deux d'arrêt complet parce que ça fait partie de la game. Lorsqu'on cherche à être productif à chaque jour, ça fonctionne tout simplement pas. Éventuellement, il faut s'arrêter. Et moi, ce que je te conseille, c'est de pas nécessairement les planifier d'avance, ces jours-là. Ça va être d'apprendre à te lire comme personne, à cibler les journées où tu te lèves, puis tu es fatigué, tu as du brain fog, tu n'es pas productif, tu sais pas quoi prioriser. Alors, ces journées-là, tu arrêtes, tu fermes l'ordinateur, s'il le faut, là, tu retournes dans le lit, tu t'en vas écouter du Netflix toute la journée. Tu peux le faire pendant 2 jours, même si tu as envie. Et pour mieux revenir, pour revenir encore plus fort par la suite, c'est tout à fait correct. Honnêtement, rendu à partir de 3-4 jours, ça va peut-être être le moment de trouver la force mentale de sortir du lit pour retourner produire des trucs parce que les résultats ne viendront pas seuls. C'est ce que je voulais te communiquer en gros aujourd'hui. Tu es devenu un créateur, une créatrice de contenu. Tu es devenu plus spécifiquement un rédacteur, une rédactrice et ça va te demander de mieux gérer ton énergie créative, de documenter, de trouver un système central, d'apprendre à te déculpabiliser vis-à-vis de tes moments de ressourcement. J'espère que la vidéo va pouvoir t'être utile, que tu vas y trouver des actions concrètes à poser dans tes premières journées, ta prochaine journée, que tu vas mieux les structurer. Si tu veux plus de vidéos là-dessus sur la recherche d'emploi et la carrière, je t'invite à suivre ma chaîne, à t'abonner. Aussi, mets-moi un like si tu l'as apprécié, cette vidéo aussi. Et j'ai rédigé une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi, dont tu vas trouver la description. Le lien est dans la description. mon énergie créative commence à être à zéro. Et là-dessus, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. Bye bye!